Bonjour, je m'appelle Alain, je voudrais vous parler aujourd'hui des réseaux informatiques. Ça peut sembler un sujet très compliqué et à un certain niveau ça l'est effectivement, mais les principes de base sont assez simples et à la portée de tous. À l'issue de ces vidéos, vous devrez normalement savoir résoudre des problèmes usuels de réseau, configurer un jeu en réseau pour deux machines, configurer votre serveur web ou Minecraft, comprendre les principes de sécurité réseau et déployer des applications connectées sur plusieurs sites. Le réseau, c'est un moyen de communication, un peu comme la poste. Et donc, comme la poste, il faut une source et une destination à tout message, communication. Chacun a son adresse, c'est-à-dire en fait son identité dans le réseau utilisé. Dans le cas d'un réseau informatique, son identité, son adresse, s'appelle une adresse IP. Et chaque périphérique connecté a aujourd'hui au moins une adresse IP. Typiquement, ça représente 4 nombres. Et dans une nouvelle norme qui est en place actuellement, il y a beaucoup plus de nombres. Mais on verra ça juste tout de suite avec un petit exemple. Pour commencer à voir l'adresse IP de votre machine, vous allez démarrer dans le menu Rechercher CMD, où vous pouvez éventuellement, en cliquant à droite, directement exécuter la commande CMD, ça revient exactement au même. On va tout de suite agrandir la taille en cliquant à droite pour voir les propriétés. Aller dans la police et mettre une taille de police 2 fois plus grosse. Voilà. Maintenant, dans cette fenêtre, en fait, nous pouvons taper des commandes qui nous permettront de voir en fait l'adresse IP de votre machine. ipconfig vous liste en particulier le nombre de cartes réseau que vous avez. Et si au moins une carte réseau est active, c'est-à-dire qu'elle est connectée à un réseau, vous verrez qu'elle possède une adresse IPv4 ici. Une adresse peut révéler quelque chose de vous. Par exemple, si vous habitez sur les Champs-Élysées, on doit pouvoir affirmer que vous ne dépendez pas du RSA pour vivre. Dans mon cas, mon adresse IP indiquait que j'étais dans un réseau privé ou un réseau local. Ce principe de localité est très utile. Par exemple, si vous appelez Thomas à table, il est pratique que seuls les Thomas de la maison, donc les Thomas locaux, entendent et répondent, et non tous les Thomas de la Terre. Encore que, si vous habitez sur les Champs-Élysées, vous pouvez peut-être vous permettre d'inviter tous les Thomas de la Terre à table. Mais une petite seconde, j'en vois un au fond qui suit. Comment accéder à un site internet depuis un réseau local? C'est une très bonne question et je vais justement trouver quelle est mon adresse internet. Je vais donc ouvrir mon explorateur internet et taper l'URL www.mon-ip.com pour connaître quelle est mon adresse IP sur internet. Et là, je découvre que l'adresse IP qui est indiquée, qui semble complètement globale comme adresse IP, n'est pas du tout celle que j'avais trouvée précédemment en ouvrant donc dans la commande box la commande ipconfig. 192.168, ça c'est mon adresse locale, et quand je regarde mon adresse globale, elle n'a rien à voir. Pour essayer de trouver un peu d'où vient cette adresse globale, je vais essayer de regarder du côté de ma passerelle par défaut. Donc c'est en fait celui qui me donne accès à internet. C'est 192.168.1.254. Donc je vais essayer de le contacter. Et là, je tombe directement sur ma Freebox. Et je peux vérifier au niveau de ma Freebox que en fait c'est elle qui possède l'adresse internet que j'ai trouvée. Ce qui est logique, puisque l'adresse internet, c'est ma passerelle vers internet qui la possède. Voyons plus en détail comment s'articule le réseau local et internet. Mon réseau local est constitué des adresses avec lesquelles je peux communiquer directement, ce qu'on appelle le LAN, Local Area Network. Lorsque je communique avec un autre ordinateur de mon réseau local, disons le portable, ma box n'intervient absolument pas. Mais comment un PC détermine son réseau local? L'information est codée dans le masque réseau. Si vous vérifiez dans la commande ipconfig, vous verrez qu'avec l'adresse IP, un masque de 4 nombres est fourni. Pour simplifier, un 255 signifie que le nombre doit être strictement identique à celui de l'adresse IP, et un 0 veut dire que ce nombre peut varier librement pour tout PC dans mon réseau local. Vous voyez donc qu'avec un masque de 255.255.255.0, je dois garder les 3 premiers nombres de mon adresse IP et que le dernier peut varier. Mon réseau local est donc constitué de toutes les adresses en 192.168.1.x où X est libre. Vous pouvez vérifier que toutes les adresses correspondent à ce critère.
même celle de ma box, pour que je puisse communiquer avec, à une interface réseau dans mon réseau local, 192.168.1.254. Par contre, ma box a une deuxième interface réseau, et elle peut donc avoir une deuxième adresse réseau associée, une deuxième identité, c'est l'identité en 78 points quelque chose. Voyons maintenant comment découvrir le réseau local. Nous allons utiliser des nouvelles commandes dans notre fenêtre CMD. Commençons par arp-a. Cette commande donne des unités qui sont dans le réseau local. Celles-ci ont un type dynamique. On voit donc que dans ce réseau local, il y a deux machines dont ma box, ma passerelle internet, et une autre machine qui sont présentes. Ce qu'on peut essayer de faire avec ces machines du réseau local, c'est de leur envoyer un petit bonjour. C'est la commande ping. Et en général, dans le réseau local, la plupart des ordinateurs qui sont fonctionnels vont répondre à de telles commandes en un temps excessivement court, moins de 1 milliseconde. On peut répéter l'opération sur un ordinateur qui serait sur internet. Par exemple, on va essayer yahoo.fr. Yahoo.fr, on voit qu'il répond. Donc yahoo.fr est tout à fait poli et il répond dans un temps un peu plus long mais tout à fait correct. Pour expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé, on va utiliser une commande un peu plus avancée de ipconfig qui est ipconfig/all. Veuillez noter notamment qu'il y a deux informations supplémentaires sur lesquelles j'attire votre attention. La première, c'est le serveur DHCP, et vous voyez que l'adresse IP correspond une fois de plus à ma fameuse box DSL, et le serveur DNS. On va voir tout de suite ce que ça signifie. Derrière l'acronyme DHCP, retenez D comme dynamique. C'est ce qui permet à tous les ordinateurs de votre réseau local d'obtenir une adresse IP, une identité, et donc de pouvoir communiquer. Pour l'acronyme DNS, retenez N comme nom. C'est la façon de transformer un nom, humainement plus facile à mémoriser, en adresse IP, que vous savez maintenant être le prérequis à toute communication informatique. Ah, si seulement les humains pouvaient retenir des nombres gigantesques, la vie des ordinateurs serait beaucoup plus facile. Bon, vous savez ce qu'est une adresse IP, un réseau local, une passerelle. Il ne manque plus qu'une notion de plus et vous aurez déjà une solide fondation. Cette notion, c'est le port réseau. Rien à voir bien sûr avec notre cousin génétique. Non, le port réseau, en fait, il faut le voir comme un système de bannettes. Vous savez, la bannette qui sert à classer les courriers, entre le urgent et autres. Ou alors dans beaucoup d'autres catégories, selon que vous soyez plus ou moins organisé. Le choix du classement est entièrement libre, bien entendu, et certains préféreront classer par thème plutôt que par urgence. Maintenant, voyons un peu à quoi ressemble la bannette d'un ordinateur. Voilà, c'est ça le bon ordre de grandeur. Oui, l'ordinateur est très organisé, voire psychorigide. Pour lui, chaque fonction a sa propre bannette. Les ordinateurs ont tous la même façon d'assigner une bannette à une fonction. Ainsi, pour demander à un serveur web de donner une page web, on lui demande sur la bannette, le port réseau, numéro 80. Tous les serveurs web au monde répondent sur ce port 80. Et si un serveur ne répond pas à une requête sur ce port 80, il n'est sans doute pas un serveur web. Donc, en supposant que mon laptop essaye de lire la page web de mon serveur web perso, 192.168.1.37, voilà ce qui se passe. Je tape dans mon explorateur web la commande http l'adresse de mon ordinateur personnel. Mon ordinateur le traduit dans un message dont la source est lui-même, avec un port source inutilisé, disons le port réseau 2000, et la destination est celle demandée, à savoir celle de mon ordinateur web. Le port destination, lui, est le port 80, car mon ordinateur sait que les requêtes HTTP se font forcément sur ce port 80. Le message de retour est absolument symétrique. Le serveur web répond depuis le port 80 vers le port de mon portable 2000. Si mon portable n'avait pas préalablement configuré ce port 2000 en lançant sa demande, ce port ne serait pas réceptif. Et un message de mon serveur web spontané, sans aucune demande préalable de mon portable depuis ce port 2000, aurait été purement et simplement ignoré par le portable. Il faut donc, à chaque fois que l'ordinateur reçoive un message sur un port donné, et qu'il ait une application qui se soit enregistrée pour communiquer sur ce port. Voyons en passant une notion importante de sécurité. Une fois le dialogue établi, on peut, dans la vie courante,
perdre de vue qui a initié la conversation. Rien de tel dans le domaine du réseau. L'initiateur de la conversation et le réseau dans lequel il est considèrent toute conversation initiée depuis l'intérieur comme une conversation sortante, a priori autorisée par défaut. Par contre, toute conversation initiée depuis l'extérieur est considérée comme une conversation entrante, à laquelle on peut choisir de ne pas répondre. Et oui, il peut être dangereux de répondre à certaines questions. Allons-y maintenant pour le plus ardu de cette vidéo. Observons précisément une communication s'établir vers Internet. En quoi est-ce différent d'une communication dans le réseau local ? Le portable doit d'abord obtenir la traduction d'un nom humain incompréhensible et pas fonctionnel, yahoo.fr, en une bonne adresse IP qui elle au moins est utilisable. Nous avons vu que c'est la box ADSL, aussi appelée routeur, qui s'est déclarée serveur DNS, donc capable de transformer des noms en adresse IP. Mon routeur traduit donc yahoo.fr en une adresse IP qui commence par 98. Mon portable sait donc maintenant former une requête valide vers le serveur Yahoo sur le port 80, bien sûr. Est-ce que sa requête va être simplement propagée vers Internet ? On dit que cette requête est routée, un routeur ou une passerelle connecte des réseaux différents. Oh là, il y a un piège, ça sent le piège, mais il est où le piège ? Eh bien non, ce n'est pas possible de transmettre ce message tel quel sur Internet, car l'adresse de source est une adresse locale ou encore privée. Donc, des 192, 168, 127, il peut y en avoir des milliers rien qu'en France. Comment le serveur qui répond pourrait-il savoir s'il faut répondre au 192, 168, 127 d'Elsa à Lille, ou au 192, 168, 127 de Nils à Dijon, ou enfin celui de Chloé à Toulouse ? Non, une adresse privée n'a aucun sens sur l'internet public. La seule adresse utilisable est une adresse publique. Seul mon routeur en possède une, il va donc l'utiliser. Quel port source utiliser ? Il prend, comme tout le monde, le premier port de libre qu'il a, disons le port 3000. Il peut donc envoyer un message vers Yahoo qui va en retour pouvoir lui répondre puisque l'adresse de mon routeur, elle, est publique. Comment mon routeur qui reçoit ce message peut savoir quoi en faire ? Eh bien, il doit avoir préalablement inscrit dans une table de traduction que son port 3000 créé doit servir en fait à traduire mon portable 192, 168, 127 sur le port 2000. Il le fait lorsqu'il reçoit la requête initiale de mon portable depuis cette adresse locale et ce port local. Il devient alors capable de traduire le message venant de Yahoo vers mon portable local comme si Yahoo était directement dans le réseau local. Il faut quand même s'accrocher, hein ? Suivez bien les étapes, calmement, mettez en pause la vidéo et allez-y à votre rythme. Si vous avez bien compris ce fonctionnement, vous avez maintenant des notions tout à fait correctes en réseau et vous allez immédiatement mettre en œuvre ces connaissances nouvellement acquises. Exercice pratique. Un de vos amis veut accéder à votre serveur internet local. Comment ça peut marcher ? Bon, on ne vous la fait plus, la seule adresse que vous pouvez communiquer à votre ami, c'est votre adresse publique, celle de votre routeur. En plus, comme il veut accéder à votre site web, le port destination pour lui, c'est le port 80. Bien, c'est un bon début. Que va faire votre routeur quand il va recevoir la demande sur le port 80 ? Eh bien, comme précédemment, il va inspecter sa table de traduction. Si elle est vide, il va rejeter la demande de communication. Si par contre vous lui avez ajouté une ligne statique indiquant à votre routeur que tout ce qui arrive sur le port 80 doit être routé vers 192, 168, 137 sur le même port 80, alors la traduction peut se faire et votre serveur web sera accessible pour votre ami et pour tout Internet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction sur le réseau. J'espère que vous avez maintenant les clés qui vont vous permettre de mieux appréhender les problématiques réseau. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos plus spécifiques par rapport au plan annoncé au début, mais ça va dépendre aussi de vos questions. A très bientôt, j'espère.